Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on va présenter bien évidemment la Watch de Samsung, la Watch numéro 4. Donc, avant de commencer cette vidéo présentation de ce produit, je t'invite tout simplement à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. Je commence bien évidemment avec la partie design parce que c'est quand même quelque chose de très important lorsqu'on achète un produit, que ce soit chez Samsung, chez Apple, parce que oui, je présente beaucoup des produits chez Apple. Mais bref, tout ça pour dire que moi, quand j'achète un produit, j'aime ça avoir un bon look sur la machine que j'achète. Et là, on est quand même bien servi, c'est-à-dire que, on a un cadran qui est circulaire pour la montre. C'est du déjà vu, là. Les anciennes Watch de chez Samsung, c'était le même concept. Il y a plusieurs compagnies aussi qui fonctionnent sur Google System, puis qui ont le même cadran circulaire. Mais ce que j'aime particulièrement de cette montre-là, c'est qu'elle s'offre autant en aluminium qu'en stainless. Donc ça, c'est pratique surtout pour les gens qui veulent quelque chose de plus solide au niveau du boîtier, donc plus résistant. Encore là, il va y avoir les prix qui vont différer, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et ce qui les différencie aussi, c'est que lorsqu'on achète le boîtier en aluminium, on peut avoir le 40 et le 44 mm. Et lorsqu'on centre sur la version acier inoxydable, et là, on a le 42 et le 46 mm de cadran. Ce qui veut dire qu'au final, si tu veux absolument avoir une 46 mm, tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles avec la version acier inoxydable. Bien évidemment, qui dit montre dit qu'on a besoin de bracelets. Les bracelets s'offrent de base en silicone, donc c'est ce qui donne avec les modèles, que ce soit en acier ou en aluminium. Et bien évidemment, lorsqu'on veut plus, là, on peut acheter directement sur le site de Samsung les versions en cuir, donc c'est un peu plus haut de gamme et plus, je vais dire, cute en termes de bracelets. Encore là, c'est une question de goût. Il y en a qui préfèrent garder la version silicone, surtout que les versions cuir, en général, c'est moins fait pour le sport, on s'entend. Donc, quand c'est beaucoup plus axé sur le sport avec la montre, là, c'est sûr que les bracelets silicone sont toujours de mise. Au niveau de l'écran circulaire, encore là, on est sur une technologie AMOLED pour l'écran. C'est très bien parce que visuellement, c'est vraiment pratique, surtout pour les basses luminosités. Les pixels sont non utilisés, ce qui permet d'avoir une meilleure autonomie. Et justement, parlons de l'autonomie, on parle d'à peu près 40 heures, donc un petit peu moins que 2 jours. Encore là, est-ce que ça reste convenable par rapport à la concurrence? Je vous dirais oui. C'est pas extraordinaire vu ce que les autres compagnies peuvent faire, mais tu sais, si je compare par exemple les montres Apple Watch d'Apple, eux, c'est à peu près une journée. Là. Fait qu'on a quand même quelque chose de plus que chez Apple si on les compare avec cette marque-là. Là, on a parlé un petit peu de la partie design, ce qui différencie pas vraiment par rapport à la concurrence parce que c'est pas un design carré, c'est pas quelque chose d'exclusif en soi d'avoir un cadran circulaire, mais ce qui la différencie, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir l'analyse de la composition corporelle sur la montre directement. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'entraîne par exemple ou qui veut avoir un programme d'entraînement et qui veut savoir entre guillemets la composition de sa masse musculaire, est-ce qu'elle a augmenté ou diminué, c'est avec la composition corporelle qu'on peut savoir. Et après, s'ensuit la composition de l'eau dans le corps, les os, donc les ossatures, et après la masse grasse. Donc, ça permet vraiment d'avoir est-ce que, mon entraînement a porté fruit ou non, puis ça permet aussi de voir l'amélioration au cours des mois. Fait que souvent, les gens qui vont faire de l'entraînement ou bien qui vont avoir un sport précis pour de la perte de gras, par exemple, c'est magique, là, on va se le dire, c'est une nouveauté qui révolutionne vraiment le cours d'entraînement de quelqu'un, littéralement. Et bien entendu, comme toutes les autres montres, je vais dire quand même haut de gamme, entre guillemets, parce que c'est quand même une montre considérée comme haut de gamme, on a calcul des pas, battements de cœur, les calories, le taux d'oxygène dans le sang aussi, puis ça, c'est pas toutes les montres qui peuvent le faire. Et bien entendu, l'électrocardiogramme qui permet de savoir si on fait de l'arythmie ou non. C'est quelque chose quand même qui peut pas calculer les crises cardiaques ou des trucs comme ça, donc ça, faut le prendre en considération, mais quand même, l'arythmie, c'est le fun à savoir lorsqu'on en fait ou non. Bien entendu, tantôt, j'ai parlé un petit peu de l'autonomie, puis je voulais revenir un petit peu à ce sujet parce que l'autonomie, j'avais dit que c'était 40 heures, et là, on se dit, on a ce qu'on appelle un suivi du sommeil sur la montre. Et le suivi du sommeil, ce que ça permet de savoir, dans le fond, c'est, est-ce qu'on a eu un sommeil agité, non agité, est-ce qu'on a ronflé aussi, parce que la montre peut savoir ou non, et on peut même avoir, dans le fond, les temps par rapport à si on a un sommeil léger, profond ou si on était réveillé. Au final, ça permet d'avoir un bon suivi, je vais dire calculé de A à Z de notre sommeil et pouvoir savoir si vraiment notre journée a été difficile ou non. Et là, la relation que je veux faire avec l'autonomie, c'est que
lorsqu'on a une montre qui dure 40 heures d'autonomie et qu'on a le suivi du sommeil qui est précis, ben c'est sûr qu'on veut l'utiliser. Donc, on ne veut pas la recharger nécessairement la nuit. Ce qui veut dire qu'au final, j'aurais peut-être voulu avoir une meilleure autonomie parce qu'on a un suivi du sommeil qui est précis. Souvent, les gens qui veulent peut-être l'utiliser pendant 3-4 jours, suivant après une recharge, ben c'est le fun. Tu pars par exemple en camping, tu n'as pas nécessairement ta charge, puis que tu vas voir si ton sommeil a été quand même je vais dire réparateur ou non, ben c'est le fun d'avoir une autonomie qui se suit. Encore là, on ne peut pas tout demander. Vous allez voir au niveau du prix, ça devient vraiment intéressant par rapport à la grosse nouveauté aussi qui était l'analyse de composition corporelle. Donc, vous allez voir, c'est quand même avantageux au niveau du prix quand même. Au niveau reste des performances, tout ça, j'embarque quand même vite pour qu'au moins vous soyez au courant, bon, qu'est-ce qu'elle offre en termes de performance entre guillemets. Bon, au niveau du stockage, bon, c'était 16 GB de stockage. Est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est beaucoup? C'est dans la moyenne. En général, les montres peuvent jouer entre 4 et à peu près 32, tout dépendamment de la qualité de la montre et ce qu'elle peut offrir aussi. C'est sûr que sachant que sur cette montre, on peut télécharger de la musique, soit sur Spotify ou Google Play Music par exemple, ben c'est le fun d'avoir quand même beaucoup de stockage parce que la musique, c'est ce qui consomme beaucoup en termes de stockage, autre que les photos bien évidemment, parce que qui met des photos sur sa montre, je me le demande. Et grosse nouveauté au niveau système, bon, aujourd'hui Samsung a décidé d'offrir leur propre OS sur la montre, ce qui permet dorénavant d'avoir quelque chose de plus compatible et les nouveautés que je vous ai parlé comme la composition corporelle ou bien le taux d'oxygène dans le sang, des trucs comme ça, tout va être calculé sur l'application de Samsung Health. Donc, ça permet d'avoir quand même un suivi plus global au lieu d'avoir des services de Google. Et bien là, on se centre sur les services de Samsung de A à Z. J'avais parlé au final des prix qui devenaient intéressants, mais écoutez bien ça. Parce que sur la watch de base, donc la 40 mm en version aluminium, on part à 330 $. Bien évidemment, il y a les modèles LTE aussi qui s'offrent à nous si jamais, par exemple, on veut avoir un forfait cellulaire qui va être dissocié entre guillemets du téléphone. Donc, c'est-à-dire si je veux partir, prendre une marche puis recevoir mes courriels, mes textos, eh bien, je peux le faire sans avoir besoin d'avoir mon téléphone dans ma poche en tout temps. Encore là, qui ne transporte pas son téléphone à part pour aller courir ou pour aller marcher? Je me le demande forcément. C'est sûr que bon, ça reste pratique lorsqu'on fait du sport, comme j'avais dit. Et bien évidemment, on peut monter plus haut en prix, c'est-à-dire qu'on peut toucher les 570 $ avec le modèle LTE sur la version 46 mm de cadran avec le modèle stainless, donc acier inoxydable pour le matériel. Donc, ce qu'on peut conclure de cette vidéo, c'est qu'au final, c'est un très bon qualité-prix pour les gens qui s'accordent beaucoup d'importance à tout ce qui est santé, que ce soit médical ou non. Et moi, je pense que sur toutes les nouveautés que Samsung apporte, que ce soit sur leur OS ou sur les fonctionnalités, je pense qu'ils ont vraiment voulu mettre l'emphase justement sur ça pour avoir vraiment des précisions et prendre soin de soi. C'est ce que j'accorde beaucoup d'importance moi-même. Donc, c'est pour moi une de mes montres coup de cœur de cette année, outre que celle de chez Apple, bien évidemment, parce que j'en possède quand même beaucoup. Si vous voulez voir justement une de mes vidéos que je présente toutes mes Apple Watch, je vais vous glisser une vidéo juste au-dessus. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!